Bonjour. Je suis Dexter. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque dimanche nous essayons de vous proposer une vidéo un peu différente de celle de la semaine. Aujourd'hui, afin de faire l'éloge de la méchanceté gratuite, nous allons parler des Pokémon les plus laids des 6 premières générations. Bien sûr, ce top est purement subjectif, les critères n'engagent que nous, et si votre Pokémon préféré est dans ce top, eh bien sachez qu'il est tout simplement moche. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Allez, on commence avec le numéro 10. Love-Disc. Il y a des Pokémon mignons, il y a des Pokémon girly, souvent ils combinent les deux, mais là non. Ce Pokémon pourrait nous donner mal au cœur tellement il semble venir de l'univers le plus cliché du monde de Barbie. Ce n'est même pas un bon Pokémon haut. En bref, très peu pour nous. Numéro 9. Caradrock. Pauvre Caradrock, la vie ne doit pas être facile quand on ressemble à un croisement entre un jouet gélatineux et une marionnette chaussette. On lui pardonnera quand même pour ses incroyables défenses classiques et spéciales qui sont de 230, mais le reste de ses statistiques ne dépasse pas les 20 points. Trop peu d'atouts chez le Pokémon pourri de la 2e génération. À la 8e place, nous avons 2 Pokémon à égalité, ils sont de la même famille, il s'agit de Munna et Musharna. On retombe un peu dans cet univers écœurant dans lequel nous avait amené Love-Disc, mais avec cette fois un côté fœtus, peut-être de porc, qui est vraiment perturbant. Au final, même si le type psy est intéressant, nous ne pouvons accepter ça. Toutes les générations ont leur lot de Pokémon bizarres et la première génération ne fait pas exception. Numéro 7. Métamorph. Quand on sait que ce Pokémon serait issu d'une expérience de clonage et de Mew qui aurait complètement raté, on comprend un peu plus la forme et la texture gélatineuse qui le caractérisent. Mais qu'est-il arrivé à ses yeux? À sa bouche? Rien ne va chez ce Pokémon. Numéro 6. Sucrequin. Je vois déjà les amoureux de la 6e génération trépigner devant leur écran en disant que c'est un des Pokémon les plus mignons de cette génération, mais non. Sucrequin n'est pas mignon. On dirait la tête d'un caniche psychotique planté sur un bâton. Vous voulez faire quoi comme combat avec ça? En 5e position, Avaltou. Lorsque j'ai entendu son nom pour la première fois, j'ai cru à une évolution de Lipoutou. En voyant le résultat, j'ai cru que l'évolution avait fait machine arrière. Bon, rien à voir avec Lipoutou, mais on se retrouve quand même avec une espèce de limace moustachue violette d'1m70 avec des bras atrophiés. Ceci dit, avec l'outil comme Pokémon de départ, on peut pas arriver à grand chose en évoluant. Numéro 4. Chauve-sourire. Pour le décrire, je dirais que c'est un nez avec une dent, des yeux poilus et des ailes trop petites pour son corps. Que dire de plus si ce n'est que ses statistiques de base sont plutôt satisfaisantes puisqu'elles valent celles de la plupart des starters. Allez, sans plus tarder, passons aux 3 Pokémon les plus laids de ce top. En 3e position, l'immonde. Tout est dans le nom. Sur la Terre il y a plein de poissons magnifiques. Bon, l'immonde il est inspiré de celui-là. Avec ses yeux globuleux et son bec au milieu, on dirait un Mabi fondu. Regardez-le en combat et osez dire qu'il a l'air menaçant. Numéro 2. Tarinorm. Ce Pokémon de la 4e génération se trouve être une sorte de Monsieur Patate préhistorique. Rien chez ce Pokémon n'est crédible, ni son nez, ni son chapeau, ni sa moustache. Il a cependant une bonne défense, mais c'est tout ce qu'on peut lui accorder. Et à la première place, le plus répugnant des Pokémon de ce top, vous l'avez peut-être deviné, Miasmax. C'est simple, nous pensons que pour ce Pokémon, les dessinateurs se sont donné le défi de faire le plus moche possible. À base de mégots, de champignons, de vieux chewing-gum, il est aussi répugnant qu'un gros tas de morve mais avec des morceaux. Il n'a aucune forme, il a l'air d'avoir été créé par un enfant, non vraiment, il fait un très bon vainqueur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Avant toute chose, vous pouvez laisser votre propre top 10 dans les commentaires et peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo afin d'améliorer mes programmes. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir.